c'est génial. Pour la première fois, est-ce que tu peux me dire la carte à laquelle tu penses? Le 3 de pique. Le 3 de pique, on est bon. On est bon. excellent. Il est bon. Super. Il est très bon. C'est ce que j'avais. Oh, c'est incroyable. Le ballon. On est bon. Incroyable. Je te remercie beaucoup. 1, 2, 3, 4 comme le chiffre qui est juste là. Merci, capitaine. Bravo. Merci. Pensez à Jim Carrey. À Jim Carrey. On est bon. On est Jim Carrey. Merci beaucoup, Marcus. C'est dingue. Ouais, bravo Mathieu. Non mais toujours bluffé avec toi. Est-ce que la première lettre du film commence par un J? Je pense que la première lettre du film commence par un J. On a Jurassic Park. C'est totalement ça. C'est ça. Bon, faut tout promettre, c'est dingue. La première fois, je vais te demander de révéler le dessin auquel tu as pensé. C'est quoi? Papillon. Un papillon? Oui. Vraiment? Oui. Un papillon? Comment c'est possible? Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle Perception du mentaliste Mathieu Chénaud. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Bien, bonsoir Strasbourg. Ah. Merci. Bien. Est-ce que ça va ce soir? Ouais, c'est un petit oui. Mais je vous ai surpris, vous disiez quand est-ce qu'il arrive. Ah bah, je suis arrivé, boum, je vous ai surpris. Mesdames, messieurs, on va le refaire, ok? Parce que vous allez voir, j'ai besoin de votre énergie ce soir pour que ça fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, vous allez me faire une ambiance zénith, ok? Je vais vous dire, est-ce que ça va? Et là, boum, ça part. Ça va? Ouais. Attention, on est parti, est-ce que ça va? Ouais. Impeccable. Donc on l'a refait, je ressors, on s'est pas vu, on remet pas la musique, hein, on fait juste machin. J'arrive, on s'est pas vu, je vous demande comment ça va, boum, ça part. Ça marche? Ok, c'est parti. Je ressors, on ne s'est pas vu, je suis là, boum, 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 on m'avait pas encore vu, je monte. Bonsoir Strasbourg, est-ce que ça va? Ah, super. Donc je me présente, mesdames, messieurs, je m'appelle Mathieu, je suis donc mentaliste. Alors qu'est-ce que c'est que le mentalisme? On peut se poser la question, est-ce qu'on lit dans les pensées, etc. C'est pas tout à fait ça, je dis pas. C'est-à-dire que je ne lis pas directement dans votre pensée comme ça, tel le professeur X dans X-Men. C'est un peu différent. Pour moi, c'est un mélange d'intuition et de psychologie. C'est un mélange des deux. Un peu à l'instar de Sherlock Holmes, d'ailleurs. Vous savez, Sherlock Holmes, juste en vous regardant, il est capable de savoir si oui ou non vous êtes l'auteur d'un crime. Donc si ce soir, l'un ou l'une d'entre vous a quelque chose à se reprocher, je ne dirai rien, ok? Je vois monsieur au premier rang qui se détend. Ok. Vous allez voir, le spectacle que vous allez voir ce soir est interactif, donc à un moment donné, il y a Jean qui est juste ici, voilà, à qui vous allez le suivre. C'est un peu mon passe-partout ce soir. Il va vous indiquer par où rentrer pour venir me rejoindre sur scène. Généralement, quand je dis que c'est interactif, c'est à ce moment-là que vous osez plus me regarder. Vous êtes là, là, vous allez voir, si vous me faites le plaisir et l'honneur de venir sur scène, je vous promets que je ne me jouerai pas de vous. On jouera avec vous, mais je ne me jouerai pas de vous, justement. Je veux bien, monsieur, directement. Ok. Attends. On va déjà faire un test pour voir comment vous pensez. Parce que ce soir, à l'inverse de Pierre Sica que vous avez pu voir tout à l'heure, qui est aussi magicien mentaliste, mais il est si hypnotiseur. Moi, je suis pas hypnotiseur. Je vais pas vous faire le canard sur scène ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'idée. Vous allez pas dormir. Enfin, si vous vous endormez, c'est juste que vous vous ennuyez, mais c'est pas du tout l'idée, hein, ok, de ce que vous allez voir ce soir. Mais on va faire un test qui peut ressembler un peu à un test d'hypnose. Et pour cela, je vais vous demander de mettre vos mains à l'avant, comme ceci. Allez-y. Super. Ok. Pouce vers le bas, comme si vous vouliez retenir la porte d'un ascenseur. Très bien. Puis main gauche sur main droite, en serrant fermement. Puis vous mettez vos poings à peu près au niveau des yeux. Voilà, comme ça vous montez un tout petit peu. Super. Vous décontractez votre tête. Ok. Et là, vous allez faire comme moi maintenant. Vous allez tourner vos poings vers la droite comme moi. Regardez bien. Juste le poing. Hop, vous tournez et vous revenez face à vous. Allez-y. Ok. Il y a un petit souci visiblement. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de rester tout le spectacle comme ça. Vous allez pouvoir relâcher. Ok. Il y a une dame dans le public qui dit « Je vais trouver ». Ok.
Non, détendez-vous, pas de souci. Je le disais, donc, c'est interactif et on va tenter maintenant une première expérience qui va être très très simple. Je vais vous demander à toutes et à tous, un deuxième test, de vous lever, mais vous restez à votre place, ok? Levez-vous tous. Ok, super. Très bien. Et je vais vous demander maintenant de penser à un dessin simple. Quand je vous dis un dessin simple, imaginez que vous êtes de retour à la maternelle, d'accord? Vous faites un dessin simple sur un écran. Et sur le tableau de la maîtresse, par exemple, ou du maître, imaginez un dessin simple, quelque chose que vous pourrez reproduire dans un instant. Pas quelque chose de trop compliqué. Ok? Si vous pensez que vous ne savez pas dessiner un cheval, ne pensez pas à un cheval. Ok? Très bien. Fermez les yeux maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous ne changez plus d'idée, vous ne changez plus d'avis. Avec le 1, visualisez l'image. Avec le 2, continuez à intensifier. Alors, juste, je précise, c'est un spectacle familial, d'accord? Donc certains d'entre vous peuvent changer d'image, ok? Plus certains que certaines d'ailleurs, mais... ok. Et avec le 3, vous ne changez plus d'idée, vous ne changez plus d'avis, ouvrez les yeux. J'aimerais que les personnes qui ont pensé à une maison, un arbre, une fleur, un soleil, vous savez, des oiseaux en V ou un nuage, asseyez-vous. Ok. Les personnes qui ont pensé, je ne sais pas si je l'avais cité, mais à une maison, qui ont pensé à un chat, qui ont pensé à un smiley, vous savez, avec le sourire, une voiture, un ballon ou une forme géométrique comme un triangle. Pareil, asseyez-vous. Ok. Et enfin, j'avais parlé du smiley, mais ceux qui ont pensé à un petit bonhomme aussi, en fil de fer, ou à un chien ou un cheval aussi, parce qu'il y avait quand même le cheval, asseyez-vous. Ok. Vous voyez qu'une bonne partie de la salle est assise. Les personnes qui sont assises à ce moment précis du spectacle, vous êtes des personnes tout à fait normales, avec une façon de penser qui est tout à fait raisonnée. Pour les autres, vous êtes potentiellement des psychopathes. Mais on vous garde, d'accord, on vous garde. Tiens, faisons un test. Tenez, madame qui est juste là. Monsieur a l'air de confirmer. Oui, elle est vraiment... Vous pouvez tous vous rasseoir sauf madame. Je vous invite à suivre Jean et vous allez venir sur scène. Et on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Venez sur scène. Alors le challenge, parce qu'on a une toute petite heure à passer ensemble, ça sera d'aller vite voir Jean et de vite passer par derrière. Vous allez voir, là ça va être un petit peu la partie échauffement du numéro. Hop là. Je vais rapprocher comme ceci. Youps. Parfait. Hop là, la voici, la voilà. Vous pouvez l'applaudir bien fort pour l'encourager, s'il vous plaît. Votre prénom, c'est comment? Sarah. Sarah, vous avez le dessin en tête? Un dessin simple, on est d'accord? Ok, super. Jean... on va prendre une autre personne, déjà, pour anticiper. Oui, tiens, monsieur. J'adore la technique de monsieur de manger au moment du spectacle en disant il va jamais me choisir comme ça. C'est une super technique. Oui, monsieur, allez-y. Sarah, je vais vous demander de refaire votre dessin afin que vous ne changiez pas d'avis. Parce que des fois les gens changent d'avis et disent non, j'ai pas pensé à ça. Comme ça on pourra vérifier le dessin que vous avez fait, ok? Je vais mettre dessin ici, mais ce qui est très important c'est que quand vous me le redonnez bien face cachée, que je ne puisse pas le voir, on est bien d'accord. Je vais vous faire ici comme une sorte d'écran de télé. Youp là, vous faites votre dessin et vous me le redonnez face cachée. Mais évidemment moi, vérifiez mesdames et messieurs, je ne triche pas. Que je ne suis pas en train de regarder le dessin qu'est en train de faire Sarah. Et vous me dites Sarah quand c'est bon? C'est bon? Super. Mettez bien face cachée. Sarah, je ne regarde pas. Sarah, hop, est-ce qu'on voit quelque chose au travers? Je ne regarde pas de toute façon. Je mets ici à peu près dans le milieu du paquet de manière à ce que personne n'ait accès à l'information. Super, je laisse ça là pour le moment. Et Sarah, vous allez pouvoir vous mettre juste à l'arrière. Et je m'occupe, je reviens vers vous dans un instant. Votre prénom, monsieur? Benjamin. Applaudissez bien fort. Benjamin, s'il vous plaît. Benjamin. Alors, Jean, on va choisir deux autres personnes. J'ai besoin d'une personne, une femme avec éventuellement des lunettes, si tu vois quelqu'un avec des lunettes. Voilà, madame, des lunettes, super. Et tu prends une autre dame avec des lunettes aussi, comme ça on est sur le coup. Voilà, juste derrière, les deux madames, on va pouvoir monter. Benjamin, venez avec moi. Là, vous allez voir, mesdames, messieurs, je suis en train de faire mon échauffement, en fait. Benjamin, j'ai ici un jeu de cartes, toutes les cartes sont différentes les unes des autres. On va mélanger le jeu. Et dans un instant, vous allez me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. D'accord ? Quand vous me dites ça quand vous voulez, alors, je vous explique juste, vous regarderez la carte sur laquelle on s'est arrêté. Si elle vous convient, on la garde, sinon on la change. Ok, bah là on garde, non mais je l'ai vu, Benjamin. Ok, ah oui, on anticipe. Ça marche.
Benjamin, dites-moi, alors je coupe un peu pour mélanger, et vous me dites stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Alors on va juste pas filmer la carte que choisit Benjamin pour garder un petit peu le suspense. Benjamin, vous regardez la carte, est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez qu'on change? On garde, super. Bonjour mesdames, ça va bien? Je reviens vers vous dans un instant, ok? Benjamin, j'ai toujours le crayon qui... vous avez gardé le crayon? Je l'ai récupéré. Ok, je sais ce que je l'ai mis, je ne sais même plus parce que je suis tellement concentré sur vous. Benjamin, ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer ici le mot carte et vous allez tout simplement marquer la carte que vous avez vue. Ok? Je vais marquer ici. Oui en mots, vous allez la redessiner parce que ça risque d'être trop compliqué. Je vous laisse écrire votre carte ici, ok? Et juste là, je ne regarde pas. C'est bon? Allez-y. Ok. Je ne regarde pas ici. Hop, cachez bien, retournez. Je ne vois pas. Je ne regarde pas. C'est bon, super. Je le mets de toute façon ici. Voilà, au milieu du paquet, de manière à ce que personne n'ait accès à l'information. Je coupe ici, on ne voit rien de toute façon. Ok, super. Et on va prendre 2 autres papiers, parce qu'on va avoir 2 autres personnes. Benjamin, pouvez-vous mettre à côté de Sarah? Je sais. Oui, vous pouvez applaudir Benjamin, bien sûr. Bon, il a juste choisi une carte, ça va, on s'en va pas non plus. Okay. Mesdames, je ne vais pas demander votre prénom, c'est comment? Nathalie. Nathalie et Indiana. Ok, Nathalie, Indiana, si vous voulez bien venir sur scène, et on va vous applaudir bien fort, bien sûr. Nathalie, mettez-vous ici. Et Indiana ici. Ok. Nathalie, Indiana, pour vous, on va tenter autre chose. J'ai ici des livres. J'ai ici Les Misérables, par exemple, de Victor Hugo. Indiana, est-ce que vous avez déjà lu les Misérables de Victor Hugo? Il y a très longtemps? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de l'histoire? Non, vous inquiétez pas, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Vous avez 2 minutes pour le relire, si jamais il y a un souci. Ok. Et Indiana et Nathalie. Nathalie, vous allez choisir un livre dans un instant, celui que vous voulez, mais surtout, ne vous laissez pas influencer. D'accord? Vous avez pris quoi? Alors, L'escalier du mal, très bien, un thriller, Michael Jackson. Non, ok, j'étais un peu gros. Non, vous pouvez choisir, vous pouvez le garder ou vous pouvez en choisir un autre. Mais vraiment, vous pouvez changer si vous voulez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, très bien. Ok, Nathalie. Nathalie, vous allez ouvrir le livre à n'importe quelle page, celle que vous voulez, ok? Et vous allez choisir un mot, celui que vous voulez, dans l'une des 2 pages, voilà. Mais pour me mettre au défi, parce que je vous l'ai dit, c'est mon échauffement, choisissez un mot, je ne sais pas, moi, avec 3 ou 4 syllabes. Vous voyez, 7 ou 8 lettres suffisamment long, suffisamment intéressant, histoire de me mettre au défi, d'accord? Vous pouvez changer de page, faire ce que vous voulez. Indiana, je vais faire défiler les pages, vous me dites stop quand vous voulez. Ok, Indiana, est-ce que vous souhaitez changer de page ou est-ce qu'on reste là? C'est vous qui me dites? Ok, regardez par exemple le premier mot de la première ligne, vous l'avez? Alors pas le titre bien sûr tout en haut, mais vous l'avez? Est-ce que vous pouvez vérifier, Indiana, que tous les premiers mots sont différents? C'est pas toujours le même mot qui est écrit en haut. Ok? C'est honnête? Super. Tenez, c'est bon, vous avez un mot? 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres? Il est bien? Ça vous va? Ok. Est-ce que vous souhaitez changer de mot pour pas qu'on pense à qu'un seul mot long? Ça va? Ok. Je vais mettre ici un. Indiana, vous allez mettre le mot auquel vous êtes en train de penser. Chou. Et pareil avec vous, je vais mettre un 2. Et vous l'écrivez après parce que j'ai qu'un crayon. Ok. Ou quoi que non, j'en ai peut-être un deuxième. Tenez, hop. Écrivez avec celui-ci. Il faut écrire avec celui-ci. Comme ça, on gagne du temps. Écrivez vos mots, mesdames. Bien sûr, on ne regarde pas. Je ne sais pas où est la caméra, parce que je ne regarde pas. Je pense que vous ne pouvez pas aller chercher ce qu'il y a sur l'état, mais ne le cherchez pas. On garde ça jusqu'à la fin. Ok. Et vous me dites quand c'est bon? Oui, on l'a retournée. Et comme ça, on va la mettre face cachée ici. Vérifier qu'on ne voit rien. Hop. Je mets ça ici. Et vérifier ici qu'on ne voit rien. Ici. C'est bon? Ok. Dans la poche direct, comme ça, on n'en parle plus, on n'y touche plus. Ça vous paraît juste de vérifier que vous n'êtes pas en train de changer d'avis ou quoi que ce soit. Et en plus d'écrire, ça permet de mieux retenir les informations aussi. Bien, on va jouer ensemble. Mesdames, je vais vous laisser rentrer dans le rang tout de suite. Et on va commencer avec Benjamin. Tenez Benjamin, parce qu'une carte, c'est plus... j'aime bien commencer avec ça. Benjamin, mettez-vous à l'avant-scène. Et là, vous pouvez à nouveau l'applaudir bien fort. Benjamin. Non, Benjamin, vous allez voir, je vais vous montrer un peu avec ce numéro comment je travaille, en fait. Benjamin, juste visualisez votre carte, si c'est du rouge ou du noir. Ok? Et j'aimerais que vous pensiez à un fruit qui est de la même couleur que votre carte. Et quand vous avez ce fruit en tête, vous me dites quand c'est bon. Ah, vous avez vu là, non? Vous n'avez peut-être pas bien vu. Tournez-vous vers le public. Quand j'ai posé, concentrez-vous sur un fruit qui est de la même couleur, vous avez fait ça. Comme ça.
Ça veut dire que c'est pas un fruit facile à trouver, donc ça veut dire que c'est pas une carte rouge. On est d'accord? C'est une carte noire. Ok? Parce qu'un fruit noir, c'est plus difficile à trouver qu'un fruit rouge. On est d'accord? Ce qu'on va faire, vous allez mettre maintenant vos mains à l'avant, comme ceci. Voilà. Et vous allez visualiser maintenant si c'est du pic ou du trèfle. D'accord? Si c'est du pic ou si c'est du trèfle. Ok. Ne soyez pas tenté de regarder la main qui correspond à votre symbole, Benjamin. D'accord? Ok. Benjamin, faut regarder le pic intensément et leur dire ok, il va pas. C'est du trèfle, on est d'accord. Ok. La technique du j'essaye d'influencer en regardant l'autre main. Ok. C'est du trèfle. C'est ça, c'est ça. Benjamin, concentrez-vous maintenant sur le personnage que vous avez vu, valet dame roi. C'est bon? Ok, c'est intéressant le mouvement des mains, vous avez fait oui, l'air de dire mais comment il sait que c'est un personnage? Donc ça veut dire que c'est un personnage, c'est ça? Oui, ok. Parce que si j'avais posé la question, pensez au personnage que vous avez en tête et que c'était un chiffre, Benjamin aurait eu une autre réaction, c'est ça? Il se serait dit, tiens, pourquoi il me parle d'un personnage alors que j'ai pensé à un chiffre? Et là, vous n'avez pas eu cette réaction-là, vous avez eu les mains qui se sont ouvertes, l'air de dire, mais comment il sait? C'est ça. Ça, vous avez pensé comme ça, non? Exactement, c'est ça. Donc on sait que c'est le valet, la dame ou le roi. Est-ce que, Benjamin, vous êtes un bon menteur? Manifestement non, ok. On va essayer quelque chose avec le public. Vous allez vous mettre face au public, ok. Et vous allez... je vais vous poser des questions, je vais dire est-ce que c'est le valet, est-ce que c'est la dame, est-ce que c'est le roi? Et à chaque fois vous allez me dire oui. Forcément, vous dites juste oui. Forcément, une fois vous allez me dire la vérité, et les autres fois vous allez me mentir. On est d'accord. Dans le public, vous allez essayer de voir si vous voyez des réactions de Benjamin. On en profite qu'on a la caméra qui est juste là, qui va remonter un peu, parce que là, c'est pas du tout le visage de Benjamin qu'on voit. Merci la régie. Ok, donc, je disais, je vais vous dire, vous dites à chaque fois oui. D'accord, Benjamin? Est-ce que votre carte, c'est le 5 de cœur? Ok, j'ai dit volontairement une carte qui n'était pas un personnage pour voir comment vous mentiez, Benjamin. C'est intéressant. Toujours oui. Est-ce que c'est le valet de trèfle? Est-ce que c'est la dame de trèfle? Est-ce que c'est le roi de trèfle? Pas mal, pas mal, pas mal. Peut-être on va faire un petit vote dans le public. Qui pense que Benjamin a pensé au valet de trèfle? Levez la main. Ok. Dame de trèfle? Roi de trèfle? Une majorité sur le roi de trèfle, visiblement. C'est intéressant. Pourquoi ceux qui ont pensé au roi de trèfle? C'est participatif, hein, n'hésitez pas. Vous savez pas, c'est au feeling, c'est à l'intuition. C'est intéressant parce que... Il a pas levé les yeux. Le haussement de sourcil qui n'était pas le même. Si, il les a levés. Ouh là là. Allez, je vais être franc avec vous. Je pense que ce n'est pas la dame de trèfle. Déjà, vous me dites la vérité maintenant. Est-ce que c'est la dame de trèfle? Non. Je ne pense pas que ce soit le valet de trèfle non plus, mais je pense effectivement, comme la majorité ce soir, vous êtes des bons mentalistes, que c'est le roi de trèfle. Est-ce que c'est ça? C'est le roi de trèfle. Merci beaucoup. Benjamin, je vous libère, vous pouvez retourner à votre place. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Benjamin. Sarah et... non, Nathalie et Indiana. Sarah, elle est là. Nathalie et Indiana. Non, c'est parce qu'en fait, je pense... J'essaye de me faire des moyens mémotechniques pour retenir vos prénoms, et je vous imagine sur une place rouge, avec le chanson de Péco, il avait un beau nom guide, Nathalie, c'est ça, et vous, je vous imagine avec un chapeau, hein, forcément, désolé. Indiana Jones, bien évidemment. Et bien tenez, Sarah, Indiana, Sarah, non, Nathalie, Indiana, mettez-vous à l'avant, s'il vous plaît. À l'avant, juste là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer maintenant de découvrir le mot que vous avez choisi dans le livre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réciter l'alphabet, et je vais vous demander de penser stop sur la première lettre du mot. Ok? Vous ne le dites pas à haute voix, parce que sinon c'est plus du mentalisme, c'est juste ce que j'entends bien. Mais vous pensez stop dans votre tête. Ça marche? Mesdames, fermez les yeux. Super. Je vais réciter l'alphabet et vous pensez stop quand je prononce la première lettre. Attention, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P... En train de faire non, Nathalie, attention. Non, pas ça, non. Poker face. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Ouvrez les yeux. Je pense que nous l'avons dépassé. Oui? Oui? Merci. Des années de pratique, je ne vous cache pas.
Non, plus sérieusement, j'ai perçu ici une lettre, mais je suis pas sûr à qui elle appartient encore. Juste refermez les yeux 2 secondes, mesdames, juste que je ne soyez pas influencé par ce que j'écris. Je voudrais juste voir avec qui je me suis connecté. Rouvrez les yeux. Nathalie, ne me dites pas votre mot en entier, mais juste la première lettre, pour voir avec qui je me suis connecté. La première lettre de votre mot, c'est un... Juste la première lettre, oui. L, et vous, c'était un A. C'est avec vous que je suis connecté. D'accord. Visualisez votre mot, Indiana. On est d'accord que c'est pas un L avec un L apostrophe ou quoi que ce soit. C'est parce que... Ah, je suis désolé, je l'ai pas avec vous, mais continuez à vous concentrer sur le mot. Je vais revenir vers vous dans un instant. Concentrez-vous sur la deuxième lettre de votre mot. Ok. Vous connaissez le jeu du baccalauréat? On vous demande des fruits, des légumes, etc. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas moi, un fruit qui commence par votre... dans votre tête, hein. Un fruit qui commence par la deuxième lettre? Un fruit, n'importe lequel, le premier qui vous vient à l'esprit. Oui? Ok. Imaginez que vous avez ce fruit dans la main maintenant. Ok, tendez votre main et imaginez... Attention, il va tomber, je me permets. Mettez juste ici et visualisez-le dans votre esprit maintenant. Ok. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est assez petit. Ça vous parle, ça? C'est rugueux? L'extérieur? Un peu, hein? Imaginez que vous l'ouvrez maintenant. Vous l'épluchez. Ok. Vous êtes à fond dedans, Indiana, j'adore ça. Ok. C'est marrant, ça ressemble à un œil ou quelque chose, ça vous parle, ça? Non? Vous n'avez pas une sorte de litchi ou quelque chose comme ça? C'est ça? C'est ça, vous êtes en train de penser à ça? Ok. C'est ça. Des fois, quand je fais ça, les gens applaudissent, mais... Merci pour votre spontanéité. Non, visualisez la troisième lettre, maintenant, vous l'avez en tête? Ok. Écrivez le mot en entier. Ah. Ok. J'ai un mot qui m'était arrivé ici. Ne regardez pas Indiana, je vais montrer au public. Ne regardez pas l'écran non plus. Fermez les yeux, Indiana. Fermez les yeux, fermez les yeux. C'est ce que j'ai perçu. Je sais pas si vous voyez. Attendez, on voit là. Ok. Je ne sais pas si c'est ça. Indiana, ouvrez les yeux et vous allez nous dire bien fort. On n'a peut-être pas besoin du micro. Le mot, parce qu'on est savant, on est en petit comité. Le mot auquel vous êtes en train de penser, dites-le bien fort. Alors. On est bon, Indiana. Merci à vous. Je vous laisse retourner en public et vous allez pouvoir l'applaudir bien fort à nouveau, Indiana, s'il vous plaît. Merci, Indiana. Ok. Je vous avoue, vous, je ne l'ai pas encore. On va essayer quelque chose d'autre. Tenez, mettez-vous à la place d'Indiana. On va essayer différemment, j'ai besoin de visualiser plus. Vous allez épeler le mot dans votre esprit, lettre par lettre. Ok? Lettre par lettre, allez-y, tranquillement. Ok. Ah, attendez, vous êtes un peu trop vite. Vraiment plus doucement. Ok, je sens que vous êtes parti. Vous êtes pressé de retourner à votre place. Ok. Pourquoi j'ai ça? Une légère dyslexie, visiblement. Non, je plaisante. Je plaisante. Vous êtes agent secret dans la vie? Wow. Ça se trouve, oui. Non, je pense pas que vous le soyez vraiment, mais de toute façon, vous pouvez pas me le dire, je suis bête, mais... Parce que j'écris très mal, hein, vous l'avez vu, mais j'ai écrit 824-2-6. Est-ce que ça vous parle, ça, 824-2-6? Ça vous parle pas? 824, il n'y avait pas 824 pages. Il y a un I dans votre mot? 824. Tenez, Sarah. Venez avec moi un instant. Ce serait quand même incroyable parmi les milliers de mots qui existent dans la langue française, mesdames, messieurs, mais je veux juste vérifier un truc. Je vois que vous avez des lunettes, Sarah, super. Parce que j'ai ici un dictionnaire, et j'aimerais que vous l'ouvriez à la page 824. 824, allez-y, 824. Alors, vous voyez les noms qui sont écrits tout en haut, en tout petit. Il y a un N dans votre nom aussi? Un N? Pourquoi j'ai ça? Ça me vient par bride seulement, c'est très bizarre. Vous êtes page 824? Ok, 824, 2, je dirais deuxième colonne. 824, deuxième colonne. Et sixième définition, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon? Ok, ici. Parmi les milliers de mots qui existent dans la langue française, quel était le mot que vous allez choisir? Vous allez dire dans un instant, si jamais le mot que vous dites est le bon, vous dites bien fort, Sarah, vous levez les mains. Ça veut dire que c'est bon, ok? Si jamais, donc, le mot ici correspond, c'est fort, on est d'accord? Si jamais c'est pas le même, c'est gênant. Mais normalement, si je me suis suffisamment concentré, on va voir. Pour la première fois, face au public, dites-nous, Nathalie, le mot que vous avez choisi au hasard dans le livre, c'était quoi?
Venez. Deuxième colonne, sixième définition. Lumineuse, juste là. On est bon? Super, je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre place. Et on peut l'applaudir bien fort. Nathalie, s'il vous plaît. Sarah. Il ne reste plus que nous. Sarah. Alors, attendez. Oh, Sarah n'est pas encore descendue. Venez, Sarah, venez avec moi, on va se mettre juste là. Je vais vous demander de visualiser votre dessin. Sarah, vous l'avez en tête? Ok. Ce que je vais vous demander, c'est de l'imaginer. Je vais vous poser des questions, vous ne me répondez pas dans un premier temps. Et j'essaierai de me connecter à ça. Imaginez votre dessin. Est-ce qu'il comporte des formes rondes ou cylindriques? Est-ce qu'il y a une forme allongée avec quelque chose qui repose sur le dessus? Est-ce qu'il y a une notion de transparence et de lumière? Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec le ciel ou avec le sol? Est-ce que c'est un rapport avec un objet ou est-ce que c'est quelque chose de vivant? Ok. Elle a eu un super poker face. J'aime les défis. On va essayer quelque chose d'autre. Juste là, vous pouvez me parler. Imaginez un escalier. Vous montez ou vous descendez l'escalier? Imaginez une porte. Elle est ouverte ou elle est fermée? Et de quelle couleur est cette porte? Marron? Porte fermée, marron? Tout va bien dans votre vie, Sarah? Oui, d'accord. Ok. Non. Ok. Je vais essayer de percevoir la chose. Imaginez, on va essayer différemment. Imaginez que vous êtes en train de le dessiner maintenant. Ok? Fermez les yeux. Ok, je me mets comme ça pour... Hop, on garde un peu le mystère. Hop, attendez, juste sans ouvrir les yeux, vous avez dessiné comme quelque chose avec une pointe ou quelque chose comme ça? Continuez. Ok. C'est ce que j'ai là. Je peux plus changer d'avis. Tenez, Sarah, faites votre dessin comme ceci et vous le mettez contre vous, qu'on puisse pas voir. Ok. On va vérifier dans un instant. J'avoue que je suis pas du tout sûr. On va voir. C'est bon ça? Vous avez fini? Ok. On va retourner ici, on va s'approcher du public. Si jamais c'est quelque chose qui est la même, mesdames et messieurs, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements. Sarah, venez avec moi. Et à 3, on va retourner ici. Attention, 1, 2, 3. Bon. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah, s'il vous plaît. Merci Sarah, vous pouvez retourner à votre place. On peut l'applaudir bien fort. Merci Sarah. Parfait. Bien. Prochaine expérience maintenant. Je vais avoir besoin d'une personne, parce que vous l'avez vu, on est assez nombreux. Des fois, j'utilise des cartes, etc. On peut se dire, oui, peut-être qu'il triche ou quoi que ce soit. Là, je voudrais qu'une personne vienne. Ah mais j'adore quand les gens acceptent de venir tout de suite. Par contre, je me méfie quand même de ceux qui veulent trop participer. Modérément. On va voir pour tout à l'heure. Ok, ok, très bien. Mais je garde en tête. Tenez, avec le... Oui, oui, ça, c'est très bien. Très bien. Venez avec moi. Vous pouvez traverser ici. Vous allez voir, plus vous vous rapprochez de la scène avec Jean, plus les gens vous applaudissent. C'est un truc de fou. Venez. Ok. Chouk. Voilà. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. La voici. Votre prénom, c'est comment? Votre prénom? Lucie. Un tonnerre d'applaudissements pour Lucie, s'il vous plaît. Lucie. Vous allez être l'œil du public dans un instant. Rapprochez-vous de la table, Lucie. Lucie, j'ai ici un jeu de cartes, mais comme je le disais, le public est un peu loin, donc il peut peut-être pas voir, même si on a la caméra, mais là, vous allez pouvoir vérifier avec moi. J'ai un jeu de cartes. Toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous voyez, on a du cœur, du trèfle. Alors, je vous fais pas tout le jeu, mais toutes les cartes ont un numéro différent sur la face. La particularité de ce jeu, vous le voyez peut-être en salle, je vais vous le montrer ici, c'est que chacune des cartes a un numéro différent au dos. Nous avons ici le 7, mais vous êtes l'œil du public, vous allez pouvoir vérifier. Nous avons ici le 7, le 20, le 30. Il y a 52 cartes, donc forcément, il y a 52 numéros, tous différents les uns des autres. Encore une fois, je ne vous fais pas tout le jeu, mais tous les numéros sont différents ici. Bien. Nous allons jouer avec ce jeu, mesdames, messieurs, puisque nous allons tester maintenant un numéro sur le thème de l'influence. Et pour ça, j'aurai besoin de 2 autres personnes qui vont se mettre debout dans le public. Monsieur, ok, mettez-vous debout, super, restez à votre place. Et on va prendre... du coup, Sarah veut... Attends, comment il y a un monsieur, on va prendre une dame. Une, deux...
Ok, oui, vous êtes une dame devant aussi. Bah vas-y, vas-y, mettez-vous debout. C'est comment le prénom? Monsieur, votre prénom? Galad, c'est ça. Et là, nous avons Manon. Galad et Manon. Ce qu'on va faire, tous les deux, vous êtes en salle. Manon, est-ce que tu aimes plutôt les chiffres pairs ou impairs? Tu vas voir, je pose des questions bizarres de temps en temps. Les chiffres pairs parce que c'est moins compliqué. C'est moins compliqué? Pourquoi c'est moins compliqué que les impairs? Ah oui, c'est vrai que c'est plus facile que faire 1, 3, 5, 7, je suis d'accord. Non, mais il y a une logique, tout à fait, il n'y a pas de souci. Et bah du coup, tu m'as dit pair, hein, c'est ça, on m'a dit pair. Et impair, du coup, Galad, vous aurez les nombres chiffres impairs. Manon, ce que je vais te demander dans un instant, j'ai 2 cartes fétiches dans le jeu. La première, c'est une carte rouge. Plus précisément, c'est le 5 de cœur. Visualise, s'il te plaît, Manon, le 5 de cœur. C'est bien Manon, hein, c'est pas Marion. Manon, c'est ça. Manon, visualise le 5 de cœur dans ton esprit maintenant, regarde-moi. Et visualise le 5 de cœur dans ton esprit. Imagine les 5 points du 5 de cœur. Ce que tu vas faire maintenant, Manon, tu vas retourner cette carte de manière à voir le dos de celle-ci. D'accord? Alors ne vois pas une étoile, hein. Tu imagines le dos de la carte. Tu ne l'as pas vue comme il faut, mais tu l'as vue, Lucie. Toutes les cartes ont un numéro différent en leur dos. J'aimerais que tu fermes les yeux maintenant, Manon, et que tu visualises un nombre ou un chiffre pair entre 1 et 52 qui pourrait correspondre au 5 de cœur. Un nombre ou un chiffre pair, le premier maintenant qui te vient à l'esprit. Ouvre les yeux maintenant, Manon. Quel est le chiffre qui te vient à l'esprit? 8. Est-ce que tu souhaites changer d'avis? D'accord. Alors choisis l'un des deux, Manon. 12. Donc 8. Alors 8 ou 12? 12. On reste sur ça, une fois, 2 fois? 3 fois. Super. 5 de cœur, 12. Tu peux te rasseoir, Manon, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir à nouveau. Galad. J'ai une deuxième carte fétiche. Cette carte est une carte noire, plus précisément, c'est l'As de pique. J'aimerais que tu visualises l'As de pique dans ton esprit maintenant. D'accord? Pareil. Ferme les yeux, imagine l'As de pique au milieu. Visualise les 2 A de chaque côté. Imagine maintenant, Galad. Je peux pas permettre de te tutoyer parce que je sais pas. Ça te dérange pas? Ok, Galad, imagine. Un côté très nota bene. J'adore beaucoup, oui, c'est ça. Galad, je vais te demander de fermer les yeux et d'imaginer maintenant la carte que tu la retournes, ok? Et j'aimerais que tu visualises un nombre ou chiffre impair entre 1 et 52 qui pourrait correspondre à l'As de pique. Un nombre ou un chiffre impair, le premier qui te vient à l'esprit, maintenant, ouvre les yeux et dis-le bien fort. 41, est-ce que tu souhaites changer d'avis? Non, donc tu m'as dit le numéro 13. Alors le 13, c'est un très bon choix parce que le 13, c'est le chiffre 1, le 3, on est d'accord? Non. 41, c'est ça? Ok. Alors, ce que vous allez voir ce soir, mesdames, messieurs, ce sont des expériences. Ok? Ce ne sont pas des tours. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas forcément. Mais, Galad, c'est bon. Tu peux te rasseoir, merci. Et on l'applaudit bien fort. Galad, à nouveau. Donc, 5 de cœur, 12, As de pique, 41. Et pour terminer, je vais vous donner un chiffre. Par exemple, on n'a pas été dans les 30. Tenez, si je vous donne... par exemple, le 37, vous allez choisir une carte maintenant de manière collégiale. Si je vous dis par exemple 37, vous pouvez me dire valet de carreau. Alors choisissez pas le valet de carreau parce que je viens de vous le dire, d'accord? Donc c'est une influence, mais Lucie, ce que je vais te demander, c'est pour le 37, imaginez le 37 dans ton esprit, tu retournes ces cartes. Tu vois plutôt du rouge ou tu vois plutôt du noir, sachant que statistiquement les gens choisissent du rouge. Mais j'essaye pas de t'influencer, tu fais comme tu veux, Lucie. Ouais, rouge ou noir? Noir, du coup, parce que je t'ai dit rouge, les gens choisissent rouge souvent, mais peut-être que je t'ai influencé, est-ce que tu souhaites changer? Non? On reste sur du noir? Ok. Dans le noir, mesdames, messieurs, nous avons du pique ou du trèfle. Tiens, jeune fille, juste là, au premier rang. Oui, tu choisis quoi? Pique ou trèfle? Pique. Vous voyez tous le pique ici. Dans les piques, nous avons des chiffres et nous avons des personnages. Tenez, monsieur qui est à côté de Sarah. Vous choisissez quoi? Chiffre ou personnage? Sachant que statistiquement, les gens choisissent personnage et vous faites comme vous voulez. Personnage, ok. Est-ce que vous souhaitez changer ou pas? Non. Dans les personnages, nous avons le valet, la dame ou le roi. Ok. Tenez, juste derrière Galad. Monsieur. Oui, je vous ai vu. Vous avez le choix entre le valet, la dame ou le roi. Quelle est la carte que vous choisissez maintenant, sachant que vous êtes un homme, donc vous allez avoir tendance à vouloir prendre le roi de trèfle. Mais comme vous vous dites, c'est ça, je vais prendre le valet, et comme je vous ai dit les deux trucs, je vous ai dit, je vais prendre la dame de trèfle. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez. J'essaie pas de vous influencer. La dame de trèfle? Ok.
De pique, pardon, pique. Bah, vous suivez, c'est juste pour vérifier. C'est bien, c'est bien. Dame de pique, ok. Dame de pique, ok. Je te confie ici, Lucie, tu as rêvé d'être assistante un jour de mentaliste? Oui, oh oui, vous avez vu, c'était incroyable. C'était un oui qui était spontané. Tu vas le mettre face publique, histoire qu'on voit bien. Et surtout, tu vas avoir une double mission, c'est de vérifier que les cartes que je sorte, ce sont bien les bonnes. Tu vois, avec les numéros au dos. D'accord? Donc on va se mettre comme ça moi je vois aussi. Si tu vois passer le 12, le 41 ou le 37, tu m'arrêtes. Ouais, 12, 41, 37, c'est ça, on les a juste derrière. Ok. Je fais défiler des cartes, si tu vois le 12, le 40. Là, c'est le moment où vous pouvez parler entre vous. Le temps qu'on retrouve ici. 12. Ici, on est bon. 5, 8, 18, 51, 26, 50, 25, 11, 2, 1, 4, 41 n'est pas encore passé, 6, 23, 13, 34, 27, 47, 21, 22, 33, 41. On est bon? C'était ça. Et l'autre, je te propose qu'on aille chercher la dame de pique carrément, comme ça nous permet de revérifier le jeu en même temps. Si tu vois passer la dame de pique, on a la dame de trèfle, on a le roi de pique, on a le roi de dame de pique qui est juste là. Ok, toutes les cartes sont encore différentes les unes des autres ici. Super. Bien. Récapitulons, mesdames, messieurs. Peut-on influencer la pensée des gens juste avec un mot, juste avec un geste? C'est ce que j'ai essayé de faire à l'instant. Je vais reprendre l'enveloppe. L'ardoise. Lucie, dans quelques instants, c'est toi qui vas retourner les cartes ici. Manon, on est d'accord que tu m'as dit 12 pour le numéro 5 de cœur. Pourquoi 12? C'était spontané, comme ça? D'accord. Et donc, mais le 12, c'est celui qui te parlait le plus. Parce que ça serait quand même dingue, Manon, que derrière le 12, ici, on ait quand même le 5 de cœur. Lucie, tu vas vérifier les cartes, tu vas regarder le dos, elles sont toutes différentes, mais prends la carte numérotée 12. Si jamais, mesdames, messieurs, derrière le 12, nous avons le 5 de cœur. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Vérifions. 12, vas-y, retourne là, montre-la au public. 5 de cœur, derrière le numéro 12. Ok. Vous vous dites, ok, il est chanceux. Eh ben, ça aurait pas été la bonne carte, Manon. Mais tu peux plus changer. Ah. Ok. Manon. Ah, voilà, c'est le truc, justement. De dire que t'as pensé à 8 et puis au dernier moment, t'as changé à 12. C'est peut-être là qu'il y a eu l'influence. Juste là. Mais oui, le 12 est revenu, mais c'est ça qui est intéressant. Pour Galate, maintenant, juste là, tu as choisi le 41. Ça serait dingue si derrière le 41, ici, nous avions l'as de pique. Regarde ici, il montre à la caméra. L'as de pique. Mesdames, messieurs, derrière le 41. Et pour la dernière, mesdames, messieurs, je rappelle que c'est un choix qui est collégial. Dame de pique ici. Si jamais on avait le numéro 37 derrière, ce serait un truc de fou. Je rappelle que c'est vous qui avez choisi la couleur, la forme, etc. Si jamais, derrière la dame de pique, nous avons le numéro 37, faites-moi vibrer les murs du Zénith de Strasbourg, s'il vous plaît. Je ne veux plus y toucher ici, Lucie. Regarde ici, dame de pique. 37 derrière. On est bon! Merci beaucoup, dame de pique. Ici, je vous mets là. Dame de pique, numéro 37. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Lucie. Merci, Lucie. L'expérience qui va suivre maintenant, je pense entre nous que ça va être le clou de cette soirée. Ok, c'est pas la meilleure vanne, je vous la facture pas. On va essayer quelque chose avec ce pic qui est juste là. Et j'ai également 3 autres palets avec des trous au milieu, ok? Pour pas qu'on pense qu'il y a un autre pic de cachet à l'intérieur ou rétractable ou quoi que ce soit. J'ai ici donc le pic, 3 palets et également des petits sacs. Et tiens, Jean, à nouveau, on va choisir une personne qui va venir avec moi. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un d'assez grand pour cacher le mouvement de mélanger. Ah, monsieur est grand, visiblement. Mais on va voir peut-être après. Tiens, Galate, tu vas pas participer à tous les numéros. On va se douter après qu'il y a quelque chose. J'aime bien les personnes qui n'osent plus me regarder aussi. Ah bah voilà, juste là, c'est comment ton prénom? Ah, c'est comment? Noé. Noé, tu vas peut-être venir juste après. On va garder le truc. Mais à côté de Noé, le prénom c'est?
Laura, est-ce que tu veux bien venir, Laura, s'il te plaît? Ouais? Je tutoie tout le monde. Ça vous dérange que je vous tutoie? C'est bon? Ça va? Par contre, vous voyez, question de respect, ok? Non, ok. Venez, vous me tutoyez, bien sûr, aussi. On se tutoie, on est entre amis ce soir, on est en famille. Bien, Laura, c'est ça. En attendant que Laura arrive, j'ai ici des petits sacs que je vais préouvrir, histoire de gagner du temps. Hop là. Et dès que Laura arrivera sur scène, vous pourrez lui réserver le meilleur des accueils avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Laura. Laura. Ton rôle va être très simple dans un instant. Ok? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre dans quelques secondes dos au public, afin que le public ne voit pas les mélanges que tu vas faire. Tu vas placer le pic qui est là dans un des sacs, celui que tu veux. Ok? Donc tu places le pic dans un des sacs. Il reste 3 palets, il restera 3 sacs, tu mets un palet par sac après. D'accord? Une fois que c'est fait, même sur le premier, tu plies, mais tu plies de manière homogène, qu'ils soient tous pliés de la même manière. Ok? Une fois que c'est fait, tu les as placés, tu les plies, tu mélanges. Tu fais de l'origami sur le truc si tu veux. Non, on va essayer de rester. Ah, tu veux faire ta publicité, visiblement. Tu as un stand ou un truc comme ça d'origami, non? Non, mais j'ai mon ami Marie-Soleil qui a un stand de dessin. Qui a un stand, Marie-Soleil qui est là-bas, qui a un stand de dessin dans la convention et que vous pourrez aller voir si vous revenez demain. C'est Serpentine Art. Voilà, on fait la promo ce soir. Voilà, Serpentine Art. Ok. Je ne connaissais pas ceci. Ah, c'est des cœurs. D'accord. Ah, c'est un cœur. Ok. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, Laura, ne dispersons pas. Laura, tu vas mettre le pic dans un des sacs, tu plies, tu mélanges, et tu mets 2 sacs comme ça et 2 sacs de ce côté-là. Ça marche? Ok. Je te laisse faire. On va juste... Vas-y, moi je vais aller dans le fond de scène carrément, faut pas... Je regarde pas avec l'écran. Alors bien sûr on va pas mettre la caméra là, à ce moment-là, parce que du coup on pourrait se douter que peut-être je vois quelque chose ou qu'on voit ce que fait Sarah. Ok, pas Sarah, Laura. Laura. Ok, Laura, je regarde pas. Ok, je vais même carrément aller juste ici, comme ça, on pourrait se dire que je regarde derrière ou quoi que ce soit, je vais être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Laura, tu mets dans le pic quelque part, tu caches bien, tu te mets bien pour ne pas qu'on puisse voir. Bien évidemment, dans quel sac tu mets le pic, puis tu plies, tu mélanges et tu laisses 2 sacs d'un côté, 2 sacs de l'autre. Ok? Bah, tu mets un palet par sac, oui, tu mets pas tous les palets dans le même sac après. Hein. Tu mets un palet par sac. Et le pic dans un des sacs, bien évidemment. Ok? En attendant, lit, armoire, chaise, balcon. Je suis en train de meubler. Merci. Ok. Tu me dis quand tu as fini, Laura? Ok. Je rappelle que juste après, vous avez un groupe qui va juste jouer et que, voilà, je ne vais pas les retarder. Je te mets pas du tout la pression, Laura. C'est bon, Laura? Ok, super. Alors, tu les as pas mis face, mais tu vois, 2 là et 2 là. Voilà. Super. Laura, tu vas venir avec moi maintenant et tu vas vérifier ici qu'on ne voit rien au travers. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Est-ce qu'on voit quelque chose ici ou est-ce qu'on voit quelque chose ici? C'est nickel, c'est correct. Il n'y a pas de petit marquage ou quoi que ce soit. On est bon? On est bon? Ok, super. Donc, Laura, tu peux retourner à ta place sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Ok. J'aurais besoin ici de cartes et d'une personne qui va venir avec moi sur scène. Alors on pourrait dire qu'il y a une connivence si c'est toi qui viens maintenant, mais il y avait un homme, un homme... Ah monsieur, tenez, juste là. Oui, qui a la même coupe de cheveux que moi. Ok. Venez avec moi. Votre prénom c'est comment? Christophe! Et applaudissements pour Christophe. Venez Christophe, suivez Jean. En attendant, mesdames, messieurs, on va numéroter, on va dire ici, nous avons le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Christophe, venez avec moi, et j'ai des cartes aussi où il y a marqué 1, 2, 3 et 4. Parce qu'on les voit ici à l'écran. 1, 2, 3 et 4, super. On va jouer, venez Christophe. Est-ce que Christophe, vous êtes quelqu'un qui a de l'intuition? Pas du tout. Pas du tout. C'est le moment d'en avoir. Ok. Donc,
On va tester votre sixième sens. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Vous êtes coursier, vous avez besoin de vos mains, j'imagine? Ok, c'est important que je le sache, ok? Juste avant de continuer, je tiens à préciser, bien évidemment, que vous êtes venu de votre plein gré sur scène, que la convention aussi ne reconnaît pas s'il y a un problème, quoi que ce soit, ni JCK Productions qui produit ce spectacle ne reconnaissent pas s'il y a un souci ou quoi que ce soit, puisque vous êtes venu de votre plein gré sur scène. Non, c'est juridique, c'est important. Vous n'avez pas d'amis, avocats ou quoi que ce soit? Non. Eh ben, super, vous restez avec moi. Je le disais donc, à l'intuition, dans quelques instants, je vais vous demander de choisir une carte, celle que vous voulez maintenant à l'intuition, au feeling. Celle-ci? Ok. On reste sur celle-là? Vous avez choisi quoi? Moi? Le 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Posez le 4 juste devant. Venez avec moi derrière. Vous êtes droitier ou gaucher, vous m'avez dit, non? Gaucher. Ok, donc on va prendre la main droite, du coup. Voilà. C'est celle qui est plus facile à ravoir. Hop là, remontez ça parce qu'il paraît que c'est plus facile à ravoir au lavage. Ça, c'est ce qu'on raconte. Ok. En dernier recours, je ne l'ai pas précisé aussi, ce n'est pas moi qui ai mélangé, mais Laura, qui est juste là-bas. Faites coucou Laura, faites coucou. Voilà, qui est juste là-bas. Voilà, que vous pouvez retrouver au stand. Ok. Donc ce qu'on va faire, si ça peut vous aider à vous détendre, Christophe, pensez à une banquise ou quelque chose de frais. Vous voyez, imaginez que vous êtes sur la banquise, vous voyez un grand air frais, vous voyez les petits pingouins qui se baladent, ce genre de choses. Vous les avez, ouais? Ne pensez pas au manchot, Christophe. Juste les pingouins. J'ai l'impression que vous vous en fichez de la banquise quand même là. J'ai l'impression que... Oui, totalement, je le sens. Vous venez de quel endroit, Christophe? Indisheim, d'accord. Et c'est à combien de kilomètres de Strasbourg à peu près? 20 km. D'accord. Donc vous avez mis 20 km pour venir jusqu'ici, c'est ça? Et il y a un bon hôpital de là-bas à Strasbourg ou quelque chose comme ça? Ouais, on y travaille. Ah, vous y travaillez? Ben oui, vous avez déjà les connaissances là-bas. Et du coup, l'hôpital par rapport à chez vous, c'est à combien à peu près de kilomètres si vous devez... Excusez-moi, vous disiez? Ok. Alors... Déjà, la bonne nouvelle, c'est que le pic n'est pas là. Mais je fais une petite parenthèse. Vous auriez vu au moment où c'est descendu le regard que m'a jeté Christophe. L'air de dire, mon pote, si tu fais ça une deuxième fois, ça risque de mal se passer. Bon, déjà Christophe, je le disais, la bonne nouvelle, c'est que le pic n'est pas ici. Et l'autre bonne nouvelle, Christophe, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on continue ensemble. Yes! Alors, Christophe, je vais prendre ici des autres cartes ici. Venez avec moi. On va changer un peu les règles du jeu. Vous n'allez pas prendre une, mais deux cartes maintenant. Ok, au feeling. Prenez deux cartes maintenant. Ces deux-ci, mélangez sans les regarder trop. Mélangez et vous allez m'en redonner une. Attention! Celle que vous allez me redonner, c'est celle qu'on garde. Celle qu'on veut me redonner, celle que vous gardez en main, c'est celle qu'on garde. C'est celle-là la bonne, c'est sûr. D'accord. Donc vous me rendez celle-ci, donc vous gardez celle-ci. Celle-là. On change pas d'avis? Ok. Donc on garde celle-ci. Vous avez choisi quoi? Vous êtes joueur, Christophe? À 3. Eh ben on reste, on est dans la même zone, ok? Mettons-nous là, ici. Relevez, vous regardez cette main-là, on va regarder cette main-là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vous fais pas de blague, on va y aller à 3. Vous êtes prêts, Christophe? 3. Ok. Bon. C'est pas suicide non plus. Oui, vous pouvez l'applaudir, Ok. Christophe, on va vérifier maintenant si vous êtes vraiment chanceux ou pas ce soir. Je prends les deux dernières cartes, je vais mélanger ici. Ok. Et je vais vous demander maintenant de pousser une carte, celle que vous voulez, maintenant. Poussez une carte, celle-ci. Ouais? Ben, c'est votre choix après, on ne change pas alors. Ok. Le 1, ok. 1 là-bas, donc ça veut dire que la 2, on la laisse de côté. Venez avec moi, au 1. C'est vous qui avez choisi, Christophe. Une chance sur 2, 50-50. Maintenant. Ok. Il y a un silence d'un seul coup. Ce qu'on va faire, c'est que je vais compter, je vous fais pas la blague, 3, on fait vraiment 1, 2, 3 et on descend. Je croyais que c'était là, j'étais prêt là. Ah d'accord, non, c'était... Waouh, vous jouez bien la comédie, Christophe. Donc ce qu'on va faire, je vais faire 1, 2, 3 et on descend, ok? Attention, 1, 2... Ah oui, excusez-moi, Christophe. Non, est-ce que... Oula, pardon. C'est parce que j'ai oublié de préciser que vous participez tous avec moi, ok? Comme ça, non-assistance à personne en danger, vous êtes autant responsable que moi, en fait, ok? Attention. 1, 2, 3, ici! Wouhou,
Alors, Christophe, on va dévaler le dernier ici. Bien évidemment, nous arrivons sur le dernier juste ici, que je ne vais pas vous demander d'écraser, à moins que vous soyez complètement fou. Christophe, je vais vous demander juste d'ouvrir et de sortir à l'intérieur. Selon toute vraisemblance, ce soir, le pic a été évité. Un tonnerre d'applaudissements pour Christophe. Merci Christophe. Merci à vous. Eh ben, messieurs, nous arrivons presque au terme de ce spectacle. J'aimerais tenter une autre petite expérience très rapidement avec vous. Si je vous dis un cavalier qui surgit hors de la nuit, vous me répondez Zorro. Et je vais avoir besoin d'un Bernardo pour cette expérience. À Galade, j'avoue que vous seriez pas mal dans le rôle de Bernardo. Ah, je suis désolé. Promis, tu viens juste après, parce que j'ai besoin de 10 personnes sur scène. Galade, vas-y, viens, parce que je sens que Galade, ce soir, tu es le bon candidat. Vas-y, viens, Galade, viens. Ok. Alors. Hop, hop. Hop là. Voilà. Oh, oh. Je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai oublié en coulisses mon jeu de cartes. Galade. C'est pas grave, on va essayer différemment. Ok. Galade. Nous avons un jeu de cartes ici. Je te laisse vérifier que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. On est d'accord? Ok. Jusque-là, on est bon? Ok. On va essayer quelque chose, Galade, dans un instant. Juste avant, est-ce que tu vois qui est... Salut. Est-ce que tu vois qui est Bernardo dans Zorro? Ouais, c'est celui qui... tu sais pas, c'est celui qui crie pas, justement, non, qui est muet, c'est ça. Tiens, viens avec moi, parce qu'à partir de maintenant, tu vas devoir t'exprimer uniquement qu'avec des gestes, d'accord? Ok, voilà. Galade, à partir de maintenant, je le disais, tu vas devoir t'exprimer uniquement qu'avec des gestes, ok? Si je te dis, par exemple, oh tiens Bernardo, tu es venu comment? Ok, c'est très bizarre, c'est un cheval, j'imagine, mais ok. Regardez. Ok. Ok, là, je te sens très... ok. Ah. Va falloir remettre un peu d'huile, je crois, parce que ça couine un peu. Alors, donc ce qu'on va faire... Perturbé. Il y a un concert en plus après, il faut que j'accélère. Ok, non, ce qu'on va faire, c'est que à partir de maintenant, tu vas t'exprimer uniquement qu'avec des gestes, d'accord? Donc ce que tu vas faire, on va faire comme au cinéma, je vais faire action, tu vas arriver sur scène et tu vas devoir m'expliquer dans un instant qu'il y a des bandits qui se sont introduits dans une banque et qui ont volé l'ensemble du trésor. Ok? Ça marche, Galade? Je te laisse te mettre dans la peau de Bernardo, laisse Bernardo entrer en toi. C'est une image, Galade, détends-toi. Okay. Ça a pas l'air de t'avoir déplu. Alors, oh là là, est-ce que je voulais gagner du temps en me disant, ouais, je vais sauter de la scène, mais en fait, non, c'est trop haut. Ok, Galade, non, reste sur scène, Galade, pour l'instant, reste sur scène. Ok, j'y vais quand même, je suis un fou, oui, ok. Alors du coup, vous allez faire équipe, tous les trois, ok? Je vais faire défiler les cartes, tu me dis stop quand tu veux. Ok, prends la carte, on s'est arrêté, tu la regardes, tu la mémorises, c'est bon? Ok, tu la montres aussi aux autres personnes juste là. Ok. Galade rentre dans son rôle, vous avez vu, il est... Ok. Super, c'est bon? Super, je le mets juste ici. Ok, Galade, ça va toujours? Oui, il est resté dans son rôle, c'est bien, juste là. Ok, alors, Galade, ce que je vais faire, on n'y touche pas, on le laisse là. Je laisse le jeu là pour pas qu'on pense que je triche ou quoi que ce soit, que je touche quand je retourne en coulisses. Hop, 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 hop. Voilà, l'entrée des coulisses. Ah, mon Dieu, c'est là. Ok, super. Hop, me voilà. Ok, Galade. Ce qu'on va faire, c'est que je le disais, les personnes qui sont juste là joueront le rôle du banquier ou de la banquière. Eux seuls ont vu le nom du bandit. D'accord? Bernardo, lui, a vu qu'il n'a pas vu qu'il y avait une attaque. Son rôle va être de venir avertir Zorro, alias Fandiego de la Vega, alias moi.
Ok, j'ai pas l'air crédible, d'accord. De la terrible attaque qui a eu lieu. Et bien sûr, Bernardo ne parle pas. Quand tu vas faire ton entrée en scène, c'est important qu'il y ait vraiment un sentiment de panique. D'accord? Montre-moi comment tu joues la panique, Galad. Ouais, alors c'est pas très paniqué. Si tu devais être plus paniqué. Okay. On est pas loin de la crise d'épilepsie quand même sur le truc, mais c'est pas mal. Donc Galad, tu vas juste là, de manière juste là quand tu ne vois pas. Ah oui, c'est mieux, vaut mieux être prudent, tu as raison. Tu te mets là, et au moment où je fais action, tu rentres sur scène et tu expliques qu'il y a une attaque dans une banque. Ok Galad? C'est bon? Ok. Mesdames, messieurs, silence sur le plateau, caméra 1, caméra 2, attention. Action! Ah oui, il y a un texte avant. Oh là, j'avais oublié. Pardon, non, pardon Galad. Non, c'était très bien Galad, mais... Non mais il y avait un texte avant, j'ai oublié. Mais c'était très bien, on le reconnaît tous. Ah oui, c'est bien, vous pouvez l'applaudir, ouais. Ah. Ok. Non, je fais action. J'ai un petit texte et un petit blanc et c'est à ce moment-là seulement que tu arrives. Ok? Très bien. Reprenons. Excusez-moi, autant pour moi. Attention, silence sur le plateau, deuxième prise. Action! Ah! Mais je me demande bien où est passé mon fidèle Bernardo. Bernardo, mesdames, messieurs, avec qui j'ai vécu les plus folles aventures, à qui j'ai voyagé aux quatre coins du pays. Bernardo, c'est pas encore Galad, je dis Galad. Bernardo, qui a toujours été là pour moi. Là pour moi. Ok. Oui. Attends. Oui. Non, je t'ai pas encore posé la question. Okay. Alors, oh mon Dieu, tu as peur, Bernardo. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Le Père Noël? Non, ça je comprends pas. C'est Mon Dieu, je n'ai pas. Ok. Non, dis-moi. Ok. Une boîte. J'ai une boîte. Ok. Une boîte avec une ouverture de boîte. Une conserve. Mais moi qui connais le scénario, je comprends rien. Un geyser. Non, prendre un geyser de... Oh, attends. J'avais oublié de le préciser, je vous l'avais pas dit, Zorro est également mentaliste. D'accord? C'est mon sketch, je fais ce que je veux, ok? Je vais essayer de percevoir ici ta pensée, ok? Visualise ici ce qui s'est passé et... Je sens que ça t'a fait très peur. Ah quoi? Tu veux dire que... Des bandits se sont introduits dans une banque, ont dérobé tout ce qu'il y avait, tu es le seul à avoir vu ce qui s'est passé, donc du coup tu viens m'avertir pour essayer de surveiller les gens qui sont restés là-bas? Oh mon Dieu, Bernardo, heureusement que tu es là! On va sauter l'espace du déguisement, ok, on va y aller direct. T'imagines que j'ai mon masque de Zorro et tout ça, ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Tornado pour qu'il vienne avec nous, ok? Par contre, j'ai un problème, je vous le dis tout de suite, mesdames, messieurs, je ne sais pas siffler. Est-ce que l'un d'entre vous sait siffler genre un comme ça? Oui, pas mal, allez-y. Ok. Ah, il y en a qui ont essayé. Ah non, j'y arrive pas. Comment? C'est? Ah oui, par là, ouais. Ah, on va pas tous choisir, ok? Ok, là au milieu, allez-y, vas-y, fais. Faites. Oh, je vous embauche. Ok. Ce qu'on va faire, au moment où je fais on siffle. Ça marche? Ok. Bernardo, nous ne pouvons... C'est moi parce que toi t'es muet. Okay. Bernardo, nous ne pouvons pas laisser cette infamie. Je vais appeler mon fidèle destrier Tornado. Ok. Il y a eu un léger décalage, mais ça va, je le valide. Ok. Tiens, hop là. Ok. Monte Bernardo. Attention sa tête. Hop là. Vas-y, monte Bernardo. Ok. Super. T'as pas de rêne, toi? Tu peux lâcher? C'est moi qui... Par contre, c'est pas un dromadaire, c'est un cheval. Rapproche-toi. Ok. Colle-toi moi, est-ce que ça va se... Oui. Okay. Galad, comment te dire c'est pas un remake de Brokeback Mountain, ok? D'accord. On va peut-être dire que c'est un dromadaire en fait. On va laisser. Voilà. Je t'ai senti à fond dans ton rôle. Alors, vas-y, mets les mains sur le truc. Attention. En avant, Tornado!
Ok, Bernardo, ça va devenir maintenant extrêmement violent, d'accord? Donc ce que je propose, c'est que tu ailles m'attendre au niveau de la taverne, d'accord? Oh, attends. On va dire que c'est au niveau de ta place. Ok, attends. Attention. Bernardo, vas-y. Attends, attention! Tu viens de traverser le cheval. Attends. On va le décaler comme ça. Attendez, un applaudissement pour mon Bernardo, s'il vous plaît. Vas-y, Galad. Messieurs, dames, les banquiers, banquières, est-ce que vous vous souvenez du nom du bandit que vous avez vu tout à l'heure? Ok. Oui. Mettez-vous debout. Ok. Vous pouvez réapplaudir Galad, qui retourne à sa place. Madame la banquière, avec vos acolytes, est-ce que vous pouvez descendre juste là? Descendre juste ici. Ah, il a oublié ses écouteurs et son portable. Oui, vas-y, Galad, on les aurait pas volés, hein, t'inquiète, on va... Voilà, super. Merci, Galad. Est-ce que vous pouvez visualiser le personnage que vous avez vu tout à l'heure ou le chiffre que vous avez tout à l'heure? On est bon? Ok. Parmi toutes les cartes différentes les unes des autres, une seule est venue à la pointe de mon épée. Madame la banquière, est-ce que vous pouvez nous dire la carte que vous avez vue tout à l'heure, c'était quoi? La dame de trèfle. Ou le... Vraiment? Ou le 6 de carreau, son fidèle allié, c'est ça? Ok. Dame de trèfle, vraiment? Ok. Ok, j'ai perçu une carte juste en dessous. Je fais ce numéro depuis des centaines de fois, et moi j'avais perçu ici le valet de trèfle. C'était pas le valet de trèfle? Non, c'était pas le valet de trèfle? Ok. Dame de trèfle, valet de trèfle, à une carte près. Oh mon Dieu! Nous nous sommes trompés de bandits. Ça jette un froid d'un seul coup. Mais vous oubliez que je suis mentaliste. L'idée va être différente. Ok, j'aime pas me laisser avoir juste ici sur cette carte. Ça m'induit de m'être trompé à une carte près. Donc on va le refaire. Rapprochez-vous ici. Mélangez ici, tiens, mélangez ici le paquet de cartes. Tu mélanges. Ok? On va essayer de manière mentaliste. Une autre façon de faire. Ok? Les cartes sont différentes. Madame la banquière, je vais faire défiler les cartes, vous me dites stop quand vous voulez sur une carte, n'importe laquelle. Sur celle-ci? Ok, prenez-la. Regardez-la. Je rappelle que les cartes sont différentes ici, vous avez mélangé. On va essayer d'une manière mentaliste. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai posé les cartes. J'ai posé des questions. Avec rouge, noir, pique, cœur, trèfle, carreau. Je ne vais pas vous poser les questions. Cette fois-ci, vous allez juste visualiser la carte dans votre esprit. Je rappelle que vous avez mélangé sur un petit paquet de cartes ici. Ok. Vous avez la carte en tête? Oui. Ok. J'ai dû... Carte, ok. Je viens noter ici le nom d'une carte. Si cette carte correspond, c'est fort, sinon... Ce sera vraiment la M. Ok. Quelle est la carte que vous avez choisie? 4 de cœur. Le 4 de cœur. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, je me suis connecté à vous. Si j'ai le 4 de cœur, mesdames et messieurs, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons le 4 de cœur. On est bon. On s'appuie parce qu'on en repart. Dernière expérience. Ultime expérience. Viens. Vas-y, si tu veux. Viens juste là. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Il va nous faire tout à l'heure venir. J'avais promis qu'il viendrait. Ok. Ok. Ton prénom c'est? Noé, viens te mettre juste là-bas. Noé, on va faire vite. J'ai ici 10 enveloppes numérotées de 10 à 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va jouer à un jeu qui s'appelle le pose ou change. D'accord? Donc soit je pose l'enveloppe, soit je change, ça ne fait plus 1, 2, 3, mais 1, 3, 2. Tu vois, on a inversé l'ordre. Donc soit je pose, soit je change, soit je pose, soit je change, soit je pose. Alors il est bien évident que moi j'ai posé, changé de manière régulière, mais dans un instant, toi tu peux décider de poser, changer, poser, changer, poser, tu fais vraiment comme tu le veux. D'accord? Le plus important, c'est que ce soit le plus instinctif possible. Ne prends pas le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pose ou on change? On pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose. Oh là, direct. Ok, on change, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On change les deux dernières. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me redire l'ordre exact des décisions que tu as fait? Sinon, ça fait complètement rater le numéro et les gens seront affreusement déçus. Oui. Pause, change. Non, je suis pas sûr qu'il y avait deux fois suite de change. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En fait, si tu n'es pas capable de le faire, c'est tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on te presse à prendre une décision, c'est là que tu es le plus influençable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'influencer ton esprit. D'accord? On va voir si ça a fonctionné. Tiens, Noé, mets-toi là. Et je vais inviter toutes les personnes qui sont montées sur scène à venir me rejoindre maintenant. Parce que je vais avoir besoin de 9 personnes. Vous allez pouvoir aller voir Jean. Venez. Galad, je crois que tu as été le gros de la soirée. Vas-y, reviens. Même si on est un peu plus, c'est pas grave. Voilà, venez, il y avait Christophe, il y avait Benjamin, Nathalie, il y avait vous aussi, oui, montez aussi, même si on est un peu plus. Il y avait Indiana, bien évidemment. Indiana, il y avait Laura. Je pense qu'on va être plus de 10, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la fête. Super. Tiens, Noé, mets-toi juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer dans un instant les enveloppes dans l'ordre que tu as défini. Christophe, tu te mets à côté. Voilà, Laura. Voilà, on va faire une belle ligne, juste là. Une belle ligne, super. Calade, parfait. Sarah, venez nous rejoindre. Lucie aussi, je ne vous ai pas demandé votre prénom tout à l'heure, madame. Simone. Ok, Simone, vous venez. Ouais, c'est bien, Simone, venez. Ah oui, vous voulez nos prénoms aussi. Ok. Charles et Léa. Très bien. Indiana, et toi juste là. Déjà, vous pouvez les applaudir à nouveau, ceux qui ont participé ce soir. Merci. Je vais distribuer maintenant les enveloppes dans l'ordre défini par nous et nous avons le 6, le 5. De quoi? Ah, il n'y a pas de pique. Non, décomptez-vous, Christophe. C'est 5, 7, 9 pour vous, Benjamin, 8. Ça fait un petit peu qui est le coupable, vous savez, au poste là. Le 1, 3, 2, et du coup 4 pour vous. Alors, Indiana, vous allez faire équipe avec tout le monde juste là. Juste avant de sortir ce qu'il y a à l'intérieur, vérifiez qu'il n'y a bien qu'une seule feuille à l'intérieur de l'enveloppe. D'accord? Il n'y a pas plusieurs feuilles ou quoi que ce soit. Ok? On est bon? Dans quelques instants, je vais vous demander, Noé, de sortir ici la feuille qui est à l'intérieur. Chacun votre tour, jusqu'à Indiana. Ok? Noé, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Noé, on va lancer un petit peu de musique en fond, juste là. Noé, dans quelques instants, tu vas sortir dès que tu vas entendre la musique se lancer, juste là. On l'entend. Voilà. Vous allez sortir chacun votre tour. Je rappelle que tu as posé, mélanger, poser. Tu as fait comme tu voulais. Si jamais ici nous avons la bonne phrase, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements. Si jamais c'est pas la bonne, ben vous applaudirez quand même parce que c'est le final de ce spectacle. Ok? Allons-y. Nous avons ici un M, ensuite un E, un R, un C, un I, un A, un B, un O, un U et un S. Merci à vous! Merci à vous. Merci. Et j'accueille bien à nouveau, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Et nous allons retourner à notre place, nous avons le public de Céline de Strasbourg. Merci à vous. Mesdames, messieurs, moi c'est Mathieu. N'hésitez pas à me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, suivre des aventures. Voilà, je vais vous voir dans la rue, je fais des expériences. J'aimerais vous remercier beaucoup. À la régie ce soir, il y avait Laurent. Il y avait aussi Ludo, pas d'erreur. Il y avait aussi Stan, merci les gars. Il y avait aussi Michel Pointé et Maël de l'autre côté sur le plateau. Merci beaucoup à Alexandre de la Magic Mysteria Night de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de venir avec vous ce soir. Et merci aussi à JCK Productions qui produit ce spectacle. Et surtout, merci à vous, mesdames et messieurs. Okay. Merci du fond du cœur.